as cold leaves. Mettez dancehall là, mais mettre ça haut. Mettez dancehall là, mais mettre ça. Mettez dancehall là, mais mettre ça. Quand je m'en sérieux, mais viens pas t'attendre. Big up tout artiste, mais ça positif. Big up tout quand je m'en sérieux, mais viens pas t'attendre. Mettez dancehall là, mais mettre ça haut. Donc maintenant on va aborder le côté justement l'attrait médiatique où souvent on entend dire que le reggae dancehall c'est pas une musique commercialisable. Que pourrais-tu dire justement à ce sujet-là? Pour toi, que penses-tu de tous ces gens qui disent que le reggae dancehall c'est pas une musique commercialisable? Ben moi je pense que déjà ils se trompent parce que c'est déjà commercialisable, ça tourne déjà, c'est déjà commercialisé, t'as vu toi-même. Voilà, hein, c'est. Après moi-même je parle pas de cette. Mon album là, Subliminal, je l'aurais mis téléchargement gratuit moi, carrément. Mais comme je suis entouré de professionnels, j'ai été. Voilà, ils m'ont dirigé vers ce chemin et justement j'ai signé un truc avec une petite boîte qui fait qui sort des sons digitales, voilà. Et voilà, après j'ai décidé ça, mais sinon moi-même essayer de commercialiser le son, moi c'est pas mon but, tu vois. Essayer de faire le fric là-dessus, ben, en fait ma vision n'est pas dans ce domaine. La question était plus justement dans l'approche commercialisable, c'est-à-dire que des grosses majors, style EMI, pour ne pas les citer, Universal, s'intéressent aux artistes reggae dancehall à un point où pouvoir les promouvoir sur les très grosses radios, les radios les plus puissantes et les chaînes télé justement les plus puissantes. C'est justement dans ce sens-là, pour l'industrie du disque. Ouais, mais souvent, moi je pense que ils font ça, ils prennent un gars qui est en forme justement et des fois ils le gaspillent, tu vois. Moi je pense que être indépendant c'est mieux. De toute façon, voilà, nous on connaît ça. Être indépendant c'est mieux. On n'a pas besoin d'eux pour. Mais c'est possible. Ils vont prendre des gens comme, tu vois, des gens qui tournent bien pour les mettre bien. Et après ils vont les gaspiller, ils vont les user. Et c'est pas bon pour l'artiste. Moi je conseille pas. Tu vois, mais après voilà, c'est le rêve de tout artiste d'être sous major, etc. Tu vois, et après voilà, moi j'ai une manière de penser qui s'adapte pas avec ce système. Voilà. Et maintenant on va aborder justement le côté message à diffuser pour la jeunesse, parce que comme on le voit un petit peu partout dans les dom-toms, dans tous les départements français, quelquefois, même souvent ça va très mal. Parce qu'il y a une grosse pression et puis socialement les gens ont pas mal de difficultés. Donc justement, quels seraient tes messages, les messages que tu pourrais faire passer à cette jeunesse et surtout aussi à notre communauté, cette communauté créole des dom-toms? Ben moi je pense qu'il faudrait aller plus vers la conscience, tu vois, les lyrics conscients, arrêter de parler des trucs violent, tu vois, même si c'est pour faire une chanson bien quoi. Et si tu fais une chanson et que tu parles de balles, de trucs comme ça peut pas être bien. Même si tu veux pas le faire en mal, si tu le cites, c'est pas bien. Faut essayer d'oublier ça et avancer dans l'amour. Moi je pense que la solution c'est l'amour, hein. C'est ça, hein. Tu peux le chanter en dancehall, reggae dancehall, comme tu veux, hip-hop, voilà quoi. C'est ça, moi je pense que la solution, le truc qui devrait tourner dans toutes les radios, c'est ça. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Tu vois, tant qu'on entend parler de boulettes, de balles, ben ça va tourner autour de ça, quoi. On va attraper ça. Si on parle d'amour, voilà. Et selon toi, justement, que penses-tu du fait que le reggae dancehall créole soit moins mis en avant que le reggae dancehall jamaïcain? Et est-ce qu'il y a vraiment une façon d'enrayer ça,
pour qu'un jour justement ces deux reggae dancehall là, de cultures différentes, même si on le sait tous que le reggae est né en Jamaïque, selon ce qui se dit depuis des générations et des générations. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait justement, qu'est-ce qu'il manque pour que justement le reggae créolophone soit au même stade que le reggae jamaïcain? Moi je pense qu'il manque le public, le gros public qui va suivre et qui va faire que justement les artistes peuvent s'épanouir dans ce... moi je pense que c'est ça, hein. Il manque le gros public et puis on n'a pas à se plaindre aussi parce qu'on est bien ici, tu vois. Même s'il y a des petits trucs, on n'est pas comme là-bas parce que en fait il faudrait prendre le bon côté de la chose, quoi, le côté jamaïcain, la musique, mais les lyrics il faudrait les mettre là-bas parce que franchement des fois ça exagère, tu vois. Même si j'apprécie voilà, c'est trop fort pour nous, quoi. Et du coup si tu essaies d'imiter ça va déteindre sur nous. Moi je pense que voilà, pour mettre ça au même niveau, voilà, donc un gros public qui va suivre les artistes, quoi. Donc un gros public, des promoteurs comme Tropical 97 qui justement ont pour but de mettre en avant les artistes comme toi et de pouvoir justement les inviter, les exporter. Donc justement, qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de remerciements justement à Tropical 97? Eh bien, big up, hein, déjà, parce que déjà j'avais même pas pensé de venir ici une fois dans ma vie, tu vois. C'est grâce à la musique que je viens là, donc big up à eux. Tropical 97 fait le travail, tu vois, et c'est ça que j'apprécie. Je viens et l'accueil est chaleureuse du début jusqu'à la fin. Il voit tout de suite de mon yeux. Et voilà, quoi, m'obliger à respecter et merci à autres, hein. Et ouais. Donc justement pour mettre un petit peu les gens dans la vibe de ce qui pourrait se passer ce soir, ce qui va se passer ce soir lors de ton show, en sachant que tu es accompagné de DJ Seb, qui va mettre le feu aux platines, donc c'est le DJ qui t'accompagne un petit peu partout. Je sais que tu as travaillé aussi pas mal avec DJ Dan, donc est-ce que tu peux nous passer un petit message en termes de freestyle, quelque chose pour justement captiver les gens? Mal après le temps, pour la game maintenant, mais trouve que le temps. Tombé du camion, les téléchauffements, préparation, mon public pour développement. Les histoires de mentalité, spiritualité pour nos mialités. Connais ça, oui, sérieux parce que c'est cause, moi sérieux même. Après, ce qu'il faut connaître, c'est que ce soir, on aura Naël en première partie pour foot fait. Prépare la foule. Et moi, ce qui m'attend, c'est que la foule, ils suivent le mouvement. Parce que ce qu'il faut connaître là, c'est que mon mission c'est travail pour la nation, connais ça. Utilise dancehall pour l'éducation. Fais en sorte que la jeunesse y mette dans son tête. Rayonner race, métissé par race, couillon. Car ni en mission. Connais ça. Oui, salut, parce que c'est comme mon sérieux même. Des bis qu'à la fin, big up. Connais ça. En tout cas, merci Kaf. Et puis j'espère que tu garderas un très très bon souvenir de ton passage à Montréal. Et surtout, ça sera aussi par ce voyage-là une porte ouverte pour tous les Réunionnais qui souhaitent en tout cas venir promotionner comme il se doit, comme il le faut, la musique de chez vous. Allez, et bien déjà big up Soupa, voilà, parce que franchement on fait le travail, respect mon frère. Merci. Voilà.